La langue française est parlée par environ 90 millions de locuteurs comme langue maternelle. En y additionnant ceux qui la parlent comme seconde langue, on peut dépasser les 200 millions de locuteurs. Mais du coup, où est-ce qu'on parle français dans le monde ? Eh bien, on va faire un petit tour du monde des pays francophones et on va commencer logiquement par l'Europe, le continent d'origine de la langue française. Le français serait originaire du centre-nord de la France et s'est ensuite émancipé partout où l'on parlait des dialectes de la langue d'Oïl, mais aussi où on parlait le franco-provençal et l'occitan, même si l'occitan n'est pas vraiment une langue française. La France, avec plus de 65 millions d'habitants, est un pays entièrement francophone. On peut dire que la quasi-totalité de la population a le français comme langue maternelle. Le français est la langue officielle de la France, la seule à l'échelle nationale. Il existe des langues régionales reconnues, mais sans statut officiel. Autre pays francophone, la Belgique. En Belgique, seule la région de la Wallonie est francophone à l'origine, le reste étant culturellement flamand. Bruxelles, capitale de la Belgique, est située dans l'ère culturelle flamande et devenue francophone au fil des années. Les dialectes français en Belgique sont basés sur la langue d'Oïl. Le Luxembourg, voisin de la Belgique, dispose lui aussi du français comme langue officielle, avec l'allemand et le luxembourgeois. Concrètement, on peut dire qu'au Luxembourg, les gens parlent le luxembourgeois. Le français n'est qu'une langue administrative, datant de l'époque où le français était une langue diplomatique internationale. D'ailleurs, en Belgique aussi, le français est la langue diplomatique. Elle est privilégiée par rapport au néerlandais. La Suisse est le troisième pays francophone pour le nombre de locuteurs. La Suisse est subdivisée en 26 cantons, et 7 d'entre eux ont le français comme langue officielle, parfois avec l'allemand. La zone occidentale de la Suisse où le français prédomine est appelée Romandie. A l'origine, on y parle le franco-provençal. Cinquième pays d'Europe où on parle le français, il y a Monaco. C'est l'unique langue officielle, même si le monégasque, dialecte italien, est la langue nationale. Aujourd'hui à Monaco, le français est la principale langue parlée par les locaux. Mis à part le Luxembourg, dans tous les pays cités, le français y est la langue maternelle dans les régions concernées. On peut même dire que les populations sont des Français au niveau ethnique. Il existe un autre territoire où le français est la langue officielle, mais au niveau régional, c'est la vallée d'Aoste, une région d'Italie. La vallée d'Aoste fait partie de l'ère culturelle qui correspond au franco-provençal. L'Italie a fait le choix de mettre le français comme langue officielle aux côtés de l'italien dans cette région. Même si c'est une région peuplée historiquement par des francophones, l'italien a tendance à s'imposer. Dans la Manche, on trouve les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey. Territoire d'outre-mer britannique. Le français n'a pas de statut officiel, mais on y parle des parlers normands, qui sont des dialectes français. Voilà, on a fait le tour de l'Europe, on peut passer au continent suivant, l'Amérique. En Amérique, le français est la langue officielle du Canada. Le Canada est un pays bilingue, anglais et français. L'anglais est la langue dominante. En fait, le français est parlé dans seulement 2 provinces du pays, le Québec où c'est l'unique langue officielle, et au Nouveau-Brunswick où le français est avec l'anglais y est la principale langue. Le Québec est un grand réservoir à locuteurs natifs francophones, c'est tout simplement l'endroit où on trouve le plus grand nombre de personnes ayant le français comme langue maternelle en dehors de la France. Le français n'a pas de statut officiel en dehors de ces 2 provinces, mais il est parlé par des communautés francophones, notamment en Ontario. Aux États-Unis, le français n'a pratiquement aucun statut officiel, mais il est parlé dans 2 régions. D'abord dans le nord du pays, dans ce qu'on appelle l'Acadie. L'Acadie est la région francophone du Canada en dehors du Québec. Elle s'étend aussi dans le Maine et le Vermont aux États-Unis. La deuxième région francophone est celle de la Louisiane. Dans l'État de Louisiane, l'anglais est largement la principale langue. Mais il reste quelques communautés francophones très minoritaires dans le sud. Le français n'a pas de statut officiel en Louisiane, mais l'État tente de conserver son usage. La langue est en quelque sorte protégée bien qu'en situation de disparition. En Amérique du Nord, il y a un autre territoire francophone, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire d'outre-mer français. Les habitants sont tous d'origine française, comme au Québec. Le français est aussi parlé dans les Antilles, tout d'abord à Haïti, pays de plus de 10 millions d'habitants, le plus grand pays par la population francophone en Amérique. Haïti a en réalité 2 langues officielles, le français et le créole haïtien. Le créole haïtien étant un créole français. Les habitants sont des descendants d'esclaves originaires d'Afrique, ils parlent pratiquement tous français qui est similaire au créole. Le français est donc une langue administrative, c'est cependant un créole très institutionnalisé. Dans les petites Antilles, il y a plusieurs territoires francophones. Tout d'abord les 2 départements d'outre-mer français que sont la Guadeloupe et la Martinique. Les habitants sont des descendants d'esclaves originaires d'Afrique, ils parlent des créoles français et le français. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont les 2 autres petits territoires français dans les Antilles. À Saint-Barthélemy, les habitants sont des descendants d'Européens. La Dominique, pays anglophone situé entre la Guadeloupe et la Martinique, a été à certains moments occupée par la France. Un créole français y est donc resté. Le français n'est pas la langue officielle, cependant c'est l'anglais. Il y a un cas similaire à Sainte-Lucie, pays anglophone, mais avec un créole français parlé par la population. Bref, il y a de nombreux créoles à base de français dans les Antilles, les Français ayant colonisé beaucoup de territoires. Allons plus au sud et retrouvons la Guyane française, l'unique territoire francophone d'Amérique du Sud.
La Guyane est un département français, le français est l'unique langue officielle, les habitants sont des descendants d'esclaves africains, de bannières européens ou des autochtones. Le français est la langue la plus parlée, il existe aussi un créole local basé sur le français. Voilà, on a fait le tour des territoires francophones en Amérique, on peut maintenant aller en Afrique. L'Afrique est le continent le plus francophone du monde. On y trouve la très majorité des pays francophones. Commençons par l'Afrique du Nord. La Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont tous l'arabe comme langue officielle. Le Maroc et l'Algérie ont même le berbère. Cependant, tous ces pays sont aussi francophones. En effet, la langue française y est la langue administrative, et elle est d'ailleurs beaucoup parlée. On estime qu'en Algérie, un tiers de la population sait parler le français. De même au Maroc. En Tunisie, la moitié de la population sait parler le français. Ces trois pays font donc partie des pays d'Afrique où la proportion des locuteurs francophones est la plus grande. En Égypte, le français a été par le passé une langue assez diffusée, mais cette diffusion s'est largement estompée dans le cours du XXe siècle. Le français est surtout parlé dans l'Afrique de l'Ouest. On compte plusieurs pays ayant opté pour cette langue comme unique langue officielle. Il y a le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Dans tous ces pays, le français n'est pas la langue maternelle, c'est l'unique langue officielle et elle est utilisée dans l'administration. La Côte d'Ivoire dispose d'une grande part de personnes connaissant le français grâce à Abidjan, sa métropole. La Guinée équatoriale est une ancienne colonie espagnole. C'est le seul pays hispanophone d'Afrique. L'espagnol est donc la principale langue du pays au niveau administratif. En raison de son isolement linguistique, la Guinée équatoriale a décidé d'ajouter le français comme langue officielle en 1997. Le pays est en effet entouré de pays francophones. Un peu plus au nord, il y a le Tchad, pays ayant l'arabe et le français comme langues officielles. Les deux langues sont peu pratiquées par la population, elles sont utilisées dans l'administration. La République centrafricaine a le français et le sango comme langue officielle. Les deux langues ne sont pas beaucoup parlées comme langue maternelle, ce sont des langues de communication. Le Cameroun est un pays ayant deux langues européennes officielles, le français et l'anglais. Il y a 10 régions, 2 sont anglophones, les autres sont francophones. Le gouvernement a tendance à mettre de côté l'anglais, ce qui crée des tensions linguistiques dans le pays. Les 2 régions anglophones désirant leur indépendance ou leur attachement au Nigeria. Le français, comme l'anglais, n'est pas la langue maternelle de la population. Le Gabon et la République du Congo sont 2 pays peu peuplés. Le français a réussi à bien se diffuser. Ce sont les 2 pays d'Afrique subsaharienne où le français est le mieux compris proportionnellement. Le Gabon est un pays où presque la totalité de la population sait parler le français. Il est même devenu la langue maternelle d'une part significative de la population. Cela est dû au fait qu'au Gabon, il y a beaucoup de populations urbaines ayant perdu leur langue d'origine. La République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone du monde. Le pays compte 80 millions d'habitants. Contrairement à tous les pays africains francophones cités précédemment, la République démocratique du Congo n'a jamais été colonisée par la France. C'est une ancienne colonie belge. La Belgique utilisait le français comme principale langue coloniale en Afrique. On estime qu'un peu moins de la moitié de la population sait parler le français. Le Rwanda et le Burundi sont 2 anciennes colonies allemandes devenues belges et intégrées dans le Congo belge. Elles sont ensuite devenues indépendantes avec le français comme langue officielle. Récemment au Rwanda, l'anglais a été désigné comme langue officielle, avec comme objectif de remplacer le français. Ce choix politique est surtout une réponse aux différends qu'il y a entre le Rwanda et la France. Le Burundi a aussi récemment choisi l'anglais comme langue officielle, en plus du français, en raison de l'influence des pays voisins anglophones. En Afrique orientale, un seul pays francophone est à déplorer, Djibouti. L'arabe est aussi la langue officielle. Djibouti devenu indépendant récemment de la France en 1977, le français reste présent comme langue administrative. Dans l'océan Indien, il y a les Comores avec le même scénario que Djibouti. C'est un pays ayant l'arabe comme langue officielle en plus du français, et aucune de ces 2 langues n'est parlée par les populations comme langue maternelle. Le pays est devenu indépendant en 1975, l'archipel des Comores est composé de 4 principales îles, dont seulement 3 font partie du pays indépendant. La 4e, Mayotte, est un département français d'outre-mer. Madagascar, en tant qu'ancienne colonie française, dispose du français comme langue officielle aux côtés du malgache. Le fait d'avoir une langue nationale commune permet au français de ne pas être l'unique langue administrative. Le français est parlé par une minorité de la population. Entre 2007 et 2010, l'anglais est devenu la 3e langue officielle du pays, mais sans succès. La Réunion, département d'outre-mer français, a le français comme unique langue officielle. On y parle aussi un créole à base de français. Enfin, on trouve aussi des territoires français comme les îles Éparses d'un côté, les terres australes et antarctiques de l'autre. Ces territoires sont inhabités mais la langue française est officielle. On trouve aussi 2 pays anglophones avec des populations parlant des créoles français. Les Seychelles et l'île Maurice. Ce sont des colonies françaises devenues ensuite britanniques puis indépendantes. Le français est donc utilisé comme langue littéraire vis-à-vis des créoles. Avec tous ces pays francophones dans l'océan Indien, on peut dire que l'océan Indien est dominé par la langue française. L'Asie est pratiquement le seul continent où le français n'a aucun statut officiel. On peut citer tout de même le Liban,
où il est parfois utilisé dans la signalisation à côté de l'arabe. Le français est en concurrence avec l'anglais dans de nombreux domaines, et l'anglais prédomine assez souvent. La langue française au Liban n'a donc rien de comparable aux pays du Maghreb. La population catholique du Liban a tendance à utiliser les prénoms catholiques en français. Les anciennes colonies françaises de l'Indochine ont complètement perdu le français. Seules les vieilles signalisations sont restées en français au Laos, où le français était la langue administrative avant l'arrivée du communisme. En Inde, le territoire de Pondichéry était autrefois français, il n'y a plus grand chose de francophone aujourd'hui, si ce n'est quelques hommages. Bref, on peut aller en Océanie où le français est la deuxième langue européenne, loin derrière l'anglais. En Nouvelle-Calédonie, le français est la langue maternelle d'une part significative de la population, aux côtés des langues autochtones et celles issues de l'immigration polynésienne. À Wallis et Futuna, le français est officiel, mais les langues autochtones sont plus parlées. En Polynésie française, le français n'est pas la langue maternelle des populations qui vivent en dehors de Tahiti. À Tahiti, c'est la principale langue, même si le tahitien est beaucoup pratiqué. La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française sont tous des territoires d'outre-mer français. Il existe aussi un pays indépendant en Océanie avec le français comme une des langues officielles, c'est le Vanuatu. Les deux autres langues sont l'anglais et le bichlamar. Le français reste moins utilisé que l'anglais, ce n'est pas du tout une langue maternelle. Et bien voilà, on a fait le tour du monde des pays francophones. Comme l'anglais, c'est une langue qui a réussi à se diffuser sur tous les continents, à un niveau moins important que l'anglais. Le français présente un assez grand écart entre la population de langue maternelle et le nombre de pays où il est officiel. Afin de soutenir les relations francophones, l'Organisation internationale de la francophonie a été créée pour l'occasion en 1970. La plupart des pays francophones en font partie, même des pays qui ont perdu le français comme le Vietnam ou le Laos. On y trouve aussi des pays non francophones, comme la Bulgarie où le français était une langue privilégiée de l'enseignement. D'ailleurs, en Bulgarie, le français était autrefois utilisé comme langue de traduction sur les signalisations en cyrillique. On notera tout de même un grand absent dans l'Organisation internationale de la francophonie, qu'est l'Algérie. Cette organisation, centrée assez souvent sur la France, peut être vue comme une forme de néocolonialisme. L'Algérie est tout de même le troisième pays au monde pour le nombre de locuteurs francophones, derrière la France et la République démocratique du Congo. L'actuelle présidente de la francophonie, qui entre en fonction en 2019, est Louise Mushikiwabo, une Rwandaise. Comme dit précédemment, le Rwanda est un pays qui tente de remplacer le français par l'anglais. La nomination d'une Rwandaise à la présidence de la francophonie est une sorte de cadeau de la part de la France pour inciter le Rwanda à ne pas se détacher de la langue française. Bon, faisons un petit tour des principales agglomérations francophones du monde. Paris peut être encore considéré comme la principale agglomération de langue française dans le monde, mais Kinshasa, la capitale du Congo, voit sa population croître de plus en plus. C'est la deuxième ville francophone au monde. On peut encore citer Abidjan et Dakar, les deux autres plus grandes villes francophones d'Afrique. Montréal, la métropole francophone d'Amérique, Port-au-Prince, la métropole francophone des Antilles. Ensuite, nous avons des petites villes comme Cayenne, la métropole francophone d'Amérique du Sud, et Nouméa, la métropole francophone d'Océanie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le français, une langue parlée dans de nombreux pays.